Imagine, tes joueurs prennent une décision que tu n'avais pas prévue. Tout ton scénario soigneusement préparé semble s'effondrer. Pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment improviser avec brio et transformer ces moments inattendus en scènes mémorables. Bienvenue sur la Taverne des MJ, la chaîne où je partage des astuces pour que tu deviennes un maître du jeu accompli. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tous les MJ doivent maîtriser, l'improvisation. Que tu sois débutant ou expert, je vais te donner des conseils pratiques pour faire face à l'imprévu et rendre tes parties encore plus captivantes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment préparer ton improvisation, comment réagir aux idées des joueurs sans perdre le fil et surtout comment rendre tes improvisations cohérentes et immersives. Alors reste avec moi, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Pourquoi l'improvisation est une compétence clé pour un maître du jeu? Un MJ doit être capable de réagir aux actions imprévues des joueurs pour maintenir le rythme et l'immersion du jeu. Tout ne peut pas et ne doit pas être préparé à l'avance. Rappelle-toi que même les scénarios les mieux écrits peuvent être détournés par les choix créatifs des joueurs. L'improvisation permet de ne pas bloquer la progression de l'histoire et au contraire, elle va souvent l'enrichir. L'improvisation ou l'art de la flexibilité. Être prêt à improviser ne signifie pas ne rien préparer. C'est plutôt une question de savoir comment adapter ce qui est déjà en place. Car la préparation d'éléments clés tels que des PNJ, des lieux ou des intrigues secondaires facilite l'improvisation en cas de changement de direction de la part de tes joueurs. Mes conseils afin de t'adapter avec des outils prévus sont les suivants. Prépare des blocs d'improvisation. Aie sous la main des PNJ génériques, des lieux ou des événements qui peuvent être introduits à tout moment. Conçois les intrigues de manière modulaire pour avoir des éléments d'histoire qui sont flexibles, que l'on peut insérer ou retirer en fonction de la direction prise par les joueurs. Utilise aussi des outils comme des tables aléatoires pour générer rapidement des idées. Techniques pour improviser des personnages et des situations. En tant que MJ, on se demande souvent comment créer sur le vif des personnages et des scènes crédibles et immersives. Étant donné que les joueurs interagissent souvent avec des personnages non joueurs ou des lieux que nous n'avions pas anticipés, il est crucial de créer ces éléments sans casser le rythme du jeu. À cet effet, je te conseille, lorsque tu crées des PNJ sur le vif, d'utiliser des stéréotypes ou des traits de caractère simples pour construire rapidement un personnage. Par exemple, le tavernier grincheux ou le soldat désabusé. Petit à petit, ton éventail d'archétypes de PNJ s'amplifiera et donnera donc plus de profondeur à ces personnages. Lorsque tu inventes des dialogues, qu'ils soient simples mais efficaces, improvise des répliques en t'appuyant sur les motivations générales du PNJ ou de l'événement. Lorsque tu visualises un lieu, fais-le rapidement en décrivant en quelques mots les détails du lieu, que ce soit des couleurs, des odeurs, de l'architecture, pour rendre l'improvisation immersive. Réagir à l'imprévu des joueurs. Ne pas dire non, mais dire oui et. Il est important de ne pas bloquer les idées des joueurs, mais de les utiliser pour enrichir l'histoire. Car refuser ou ignorer l'une de leurs idées peut les frustrer. A l'inverse, intégrer leurs idées renforce leur immersion et leur sentiment de liberté, afin d'encourager une dynamique de jeu fluide et créative, où tes joueurs se sentent impliqués dans la construction de l'histoire. Je te conseille d'utiliser la technique du oui et. Plutôt que de rejeter une idée des joueurs, l'accepter et l'enrichir pour maintenir la fluidité de la narration. Exemple, si un joueur veut utiliser une compétence de manière créative, trouve un moyen de l'intégrer, même si c'est inattendu. Transforme aussi les erreurs ou les mauvaises décisions de tes joueurs en opportunités de narration plutôt que simplement les punir. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, nous laisser un petit commentaire et t'abonner à la chaîne. Improviser sans casser la cohérence de l'histoire. C'est tout un art de lier les éléments improvisés à l'intrigue générale pour maintenir une cohérence narrative. Car si l'improvisation est trop déconnectée de l'histoire centrale, elle peut donner l'impression que l'intrigue part dans tous les sens. Mes conseils pour enrichir l'histoire principale sans perdre de vue la trame globale sont: lier chaque improvisation à des éléments existants de l'histoire. Exemple, un PNJ improvisé pourrait être un informateur pour l'antagoniste principal, ou une scène improvisée pourrait révéler un indice important. Maintiens un thème ou un ton cohérent. Même si tu improvises, garde en tête l'ambiance générale de ta campagne, qu'elle soit sombre, humoristique, épique, etc. Prendre des notes pendant la session pour intégrer l'improvisation à long terme. Comment capturer les éléments improvisés pour les réutiliser ou les développer dans les sessions futures? L'improvisation spontanée ne se limite pas uniquement à l'instant présent, mais peut devenir une ressource pour enrichir la campagne à long terme. Et comment faire, me demanderas-tu?
Eh bien, voici comment. Prends des notes rapides sur les personnages, lieux ou événements improvisés pour les réutiliser dans de futures sessions. Mais réfléchis aussi après la session à la manière dont ces éléments peuvent s'intégrer dans l'histoire globale, en relisant bien évidemment les notes prises lors des sessions précédentes. En résumé, l'improvisation, c'est une question de flexibilité et d'écoute. Prépare des outils qui te permettront d'improviser facilement. Écoute tes joueurs et dis « oui et » pour maintenir le dynamisme de l'histoire. Et toi, quelles sont tes astuces pour improviser pendant une partie? Y a-t-il des moments où tu as dû improviser de manière inattendue? Partage tes expériences dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment improviser en tant que MJ, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. J'ai encore plein d'autres conseils pour t'aider à rendre tes sessions inoubliables.